Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cécile Tréhin et je viens de l'INRAN Rennes, je suis en première année de thèse. J'ai fait une formation en licence de biologie et mathématiques, puis un master d'écologie à Paris. Je travaille sur la réponse des populations de salmonidés migrateurs aux changements globaux au sein de l'unité écologie et santé des écosystèmes avec Marie Nevou, Étienne Rivaud et Guillaume Evano. Mon sujet de thèse s'intègre dans le cadre du programme Ça marche, qui est un programme européen qui inclut 10 partenaires français et anglais et qui vise à améliorer l'expertise scientifique et l'efficacité des mesures de gestion des populations de salmonidés. Et en effet, depuis les années 70, on observe un fort déclin en abondance des populations de poissons migrateurs comme le saumon atlantique et la truite de mer, qui sont des poissons qui vont passer une partie de leur cycle de vie en rivière et une autre partie de leur cycle de vie en mer, notamment pour la phase de croissance. Et en plus d'un déclin en abondance, on observe un déclin de la taille et de l'âge à maturité. Donc ces déclins pourraient être dus à différents facteurs qui interviendraient en eau douce ou en mer. Cependant, on observe une réponse synchrone de populations qui viennent de rivières différentes mais qui partagent un environnement marin commun. Et donc ça laisserait penser que cela serait dû à des facteurs intervenant pendant la phase marine. Mais cette phase marine, elle est très difficilement observable et on a des connaissances très parcellaires à propos des mécanismes écologiques et physiologiques qui s'y déroulent. Et donc, pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe en mer, j'analyse des données qui sont issues de collections historiques d'écailles de saumon venant de 5 rivières en France et en Angleterre. Et ces écailles sont utilisées comme des traceurs de la vie des saumons car on retrouve plein de paramètres liés à la croissance en mer. Et un séchage individuel de chaque écaille permet de déterminer le sexe de chaque poisson. Et donc tout cela, ces données vont nous permettre de mieux comprendre les changements qui se sont produits pendant la phase marine. Et notre hypothèse principale est que des changements dans l'environnement marin ont pu affecter les processus de croissance et de mortalité, avec des conséquences sur les stratégies d'histoire de vie des poissons, notamment la décision de maturer en première ou en deuxième année, mais aussi la phénologie de migration avec des retours plus ou moins précoces dans la saison. On attend également de fortes différences entre mâles et femelles, car le succès reproducteur est très corrélé à la taille, mais ce patron est encore plus marqué chez les femelles. Et donc, les femelles seraient encore plus dépendantes de cette phase de croissance marine. Et donc, tout ceci déterminerait ce qu'on observe parmi les retours des reproducteurs en rivière et serait susceptible d'expliquer les déclins observés. Et donc, ce travail nous va permettre de mieux comprendre ce qui se passe pendant la phase marine et d'apporter des éléments nouveaux pour améliorer les modèles qui sont utilisés pour la gestion de ces populations de poissons. Merci.